Jodi a, nous intéressés parler de environnement entreprise. Nous intéressés parler de entreprise, environnement entreprise là, et qui ça qui compose environnement entreprise là. Mais pour nous parler de ça qui compose environnement entreprise là, quittez nous essayer définir ça un environnement dans un premier temps avant nous essayer de regarder pour nous qui ça qui compose environnement. Eh bien, nous avons défini environnement ou entreprise comme étant toute force qui est extérieure à l'entreprise et puis qui a agi et réagi soit en faveur ou bien à l'encontre de l'entreprise. À proprement, nous dit que environnement entreprise c'est toute force qui est extérieure à l'entreprise qui a agi ou bien qui a réagi vis-à-vis de l'entreprise mais action ça yo environnement posé action ça yo soit en faveur entreprise ou bien yo capable en défaveur entreprise c'est ça nous relève à l'encontre entreprise alors la notion de l'environnement de l'entreprise c'est une notion qui est vraiment fondamentale pour que tout entrepreneur cherche maîtriser parce que sans une bonne compréhension de environnement entreprise eh bien, il y a un pile incertitude sur succès entreprise Nous sommes capables de dire qu'il y a un pile incertitude sur réussite même entreprise Donc c'est ça que fait à chaque fois où vous voulez lancer une entreprise, non seulement vous avez besoin de bien maîtriser le secteur d'activité que l'entreprise fait partie, mais tout vous avez besoin de comprendre que chaque entreprise gagne une réalité qui est différente. Surtout si vous pas dans le même secteur d'activité. Encore que deux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité et puis vous avez des réalités différentes. Eh bien, c'est compréhension environnement entreprise par là, compréhension environnement secteur d'activité que l'entreprise ou en fait partie. Eh bien, c'est compréhension ça qui va aider ou définir de bonnes stratégies pour, dans un premier temps, réussir l'entreprise aujourd'hui et pour continuer à pérenniser l'entreprise. Ça veut dire pour l'entreprise continuer à vivre dans le temps. Eh bien, nous disons que l'environnement entreprise li regrouper un ensemble de facteurs sociologiques, économiques, juridiques, technologiques qui ont une incidence sur la vie entreprise. Nous avons dit que l'environnement entreprise li regrouper un ensemble de facteurs qui ont rapport avec sociologie, facteurs ça ont rapport avec économie, ils ont rapport avec juridique, ils ont rapport avec technologie et nous dit tout facteurs ça yo ont une incidence sur vie entreprise là. Eh bien bagay ça yo pas ni simple ni facile pour entreprise. Dans ce sens ça, on va dire que entreprise là li a évolué dans un contexte à la fois de dépendance et d'autonomie à l'environnement. En fonction de complexité qui entoure l'entreprise vis-à-vis de l'environnement, eh bien, nous dit que l'entreprise a évolué dans un climat de dépendance et d'autonomie vis-à-vis de l'environnement. Ça nous veut dire par là. Nous voulons dire qu'il y a deux facteurs l'entreprise est capable d'influencer ou bien il y a de marge de manœuvre sur eux. Là, nous dit que l'entreprise est capable d'évoluer en situation d'autonomie par rapport avec un facteur ça. Notez que nous pas dit indépendance, mais nous dit autonomie. En bien, il y a de l'autre facteur tout, l'entreprise c'est surtout subir et que les besoins pour les adapter. En bien, dans ce sens ça, nous avons dit l'entreprise a évolué dans une situation de dépendance par rapport avec facteur ça. Bon, nous parlons de ensemble de facteurs, mais nous pouvons vraiment décortiquer ça qui vraiment qui composait l'environnement entreprise là en termes de combien de parties environnement entreprise là gagne. Eh bien, quittez nous aller pour nous dire que l'environnement entreprise là il gagne deux parties. Il gagne micro-environnement
et li genyen macro-environnement. Nan reprend ni, environnement entreprise li composé de deux parties, li composé de micro-environnement et li composé de macro-environnement. Eh bien, n'a dit que environnement que y aurait les micro-environnement, c'est ça, y aurait les environnement immédiat entreprise. Tout ça, entreprise a interagi avec lui immédiatement, et bien nous dit que il fait partie de micro-environnement entreprise. Ah ben, tout ça, tout qui en genre général à entreprise, il fait partie de macro-environnement. Ça veut dire que ce n'est pas de facteurs spécifiques qui liés chaque jour à l'entreprise, nous dit que il fait partie de macro-environnement. On nous regarde rapidement qui ça qui composé micro-environnement entreprise là. Micro-environnement entreprise là, il est composé de fournisseurs, de clients, de employés, de distributeurs et latriers. En bien, n'a regardé pour nous ensemble de facteurs ça me cité ensemble de agents économiques ça me cité c'est deux facteurs que l'entreprise là en rapport avec eux chaque jour. Donc, c'est deux facteurs chaque jour l'entreprise là li a fait des transactions avec eux. Là nous prenons fournisseur. Donc, son monde entreprise là régulièrement li en contact avec lui. Là nous prenons distributeur, là nous prenons client. Donc, moun sa yo, c'est de moun entreprise là en contact avec eux chaque jour. Et bien, moun sa yo fait partie de l'environnement immédiat entreprise là. De ça nous capable de micro-environnement entreprise là. Eh bien, micro-environnement entreprise là, Talia nous dit que l'entreprise là li a évolué dans un contexte d'autonomie en pile fois vis-à-vis de micro-environnement. Parce que, en général, c'est des facteurs qui à la fois gagnent en force sur l'entreprise là, mais l'entreprise est capable de gagner en force sur les taux. Qui le micro-environnement influencé l'entreprise là. On dit par exemple une entreprise qui est obligée à adapter avec tendance marché. Une entreprise qui est obligée à adapter avec orientation besoin client yo, variation ou bien évolution qui vient dans besoin client yo. Et bien là, client qui c'est un facteur qui fait partie de micro-environnement entreprise là, et bien l'entreprise là obligée toujours à adapter et c'est très important pour l'entreprise là. Le ça nous dit que c'est micro-environnement qui a influencé l'action entreprise là. Mais là nous prenons un exemple des entreprises qui dans le domaine qui a fait vraiment innovation, qui a créé de besoins, qui a provoqué de besoins, et bien ou capable de dire entreprise ça sont entreprises qui en situation d'autonomie parce que au lieu de subir de l'environnement seulement, et bien il influencer le tout. Nous capable prendre des exemples tant que gros entreprises que nous connaissons, que ce soit Samsung, que ce soit Amazon, que ce soit Apple. Ou après, type d'entreprise ça yo, c'est vrai, en pile fois y a adapté yo avec contexte marché, y a adapté yo avec nouveaux besoins yo, mais en pile fois tout y a fait des innovations, y a provoqué de besoins la client, y a exigé que client consomme. Ça c'est partie micro-environnement. Eh bien nous capable maintenant nous allons parler de macro-environnement. Eh bien macro-environnement nous capable dire c'est tout ça qui est plus ou moins général à l'entreprise. Ça veut dire que c'est tout facteur que l'entreprise est en relation avec elle, mais l'entreprise n'a pas une relation directe avec lui régulièrement. Ça veut dire que l'entreprise n'a, contrairement avec client, avec fournisseur, qui est dans le micro-environnement, le macro-environnement, c'est plus générique, c'est plus général à l'entreprise. Mais qui ça qui fait partie de macro-environnement de l'entreprise? Rapidement, qui nous dit que ça qui fait partie de macro-environnement de l'entreprise, nous sommes capables de prendre environnement économique là en général. Là, nous parlons de l'environnement économique là, prix matière première qui varie. Nous sommes capables de prendre taux d'intérêt la banque qui varie. Dans le cas d'Haïti, nous sommes capables de prendre inflation. Donc tout ça, c'est des bagailles qui
entreprise nan obligé adapter la avec yo, entreprise nan vraiment pas gen marge de manœuvre. Là nous prend niveau salaire yo qui a varié. On dit par exemple une entreprise qui a évolué et puis au niveau de politique publique, ça c'est partie de macro-environnement, politique publique, question de la loi, tout ça, cadre légal, fait partie de macro-environnement, parce que c'est pas des facteurs que l'entreprise n'est capable vraiment influencer, c'est pas des facteurs que l'entreprise n'a vraiment toujours bien contrôle. Cependant, non logique de veille commerciale, l'entreprise doit toujours à contrôler pour comprendre l'évolution. Eh bien, tout à l'heure, nous parlons de l'environnement économique, là, nous disons qu'il fait partie de macro-environnement. C'est surtout matière première, c'est surtout taux d'intérêt, c'est surtout niveau inflation. Donc, ça, nous dit encore, c'est des activités que l'entreprise li observe, li subit et li doit adapter avec eux pour continuer à fonctionner. Nous sommes capables de dire environnement politique, environnement légal, j'en ai dit. Nous disons environnement politique, là, il fait partie du macro-environnement. Ça veut dire que ça. On dit le cas d'Haïti, l'année passée, c'était une période de pays loc. Avec pays loc là, c'est toujours environnement, parce que nous disons tout ça qui a réagi et qui a agi, soit en faveur ou en défaveur d'entreprise. Tout ça fait partie de l'environnement d'entreprise. Donc le fait que politique là fait que l'entreprise n'a pas qu'à fonctionner bien, eh bien, il fait partie du macro-environnement, certes, mais nous constatons que l'entreprise est obligée d'adapter. L'entreprise, à preuve, est obligée de fermer les portes pour ne pas brûler. Donc, il y a tant d'autres exemples que nous sommes capables de prendre en termes de politique publique. Si nous prenons un exemple tout, en termes de cadre légal, il y a un moment l'État haïtien prend une décision pour que il y ait une quantité de produits dominicains qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire national. Maintenant, toute entreprise qui est dans transaction pour type de produit, c'est des entreprises qui n'ont pas réadapté, l'entreprise a faire. Donc, ça fait partie de macro-environnement. Et c'est des bagages que nous-mêmes, avant de nous lancer, ou bien nous-mêmes qui sommes financés, nous devons bien contrôler, nous devons bien analyser pour nous toujours prendre de bonnes décisions qui vont avoir de bonnes conséquences pour l'entreprise. Nous sommes capables de prendre l'environnement technologique là. Donc, là, nous parlons de l'environnement technologique là, on dit aux entreprises et que vous pouvez utiliser ensemble des outils. Et puis, 2-3 ans après, il y a de nouveautés qui viennent, il y a des outils qui sont plus performants que les outils qui ont été conservés. Eh bien, l'environnement technologique, ça, il fait partie de macro-environnement. Côté que nous, entreprises, sont obligées de les subir, nouveautés en venir, entreprises sont obligées d'adapter avec nouveautés, sans quoi, concurrents au bras le faire et concurrents au Cavigné ont un avantage et comparatif sous entreprise que nous-mêmes nous avons géré. Nous sommes capables de prendre l'environnement social. L'environnement social, il fait partie de macro-environnement. Il fait partie de macro-environnement parce que ce soit démographie, que ce soit catégorie au niveau salaire, que ce soit genre tendance à évoluer. Donc ça, c'est le bagage entreprise doit chercher à comprendre et c'est le bagage entreprise doit toujours adapter là avec eux. Là, nous prenons l'environnement international, il fait partie tout de macro-environnement parce que certes, entreprises en Haïti, il doit au Bénin qui sont pays africains, au Sénégal, au Nigeria, il est capable en Europe tout, mais il doit intéresser avec tout ça qui a passé dans l'autre pays parce que en pile fois ça qui a passé dans l'autre pays, il y a une conséquence soit direct ou indirectement sur l'entreprise que nous-mêmes nous y côté n'a géré là. Donc en résumé, n'a dit pour que micro-environnement, c'est tout ça qui a un rapport immédiatement et régulièrement à l'entreprise là. Et nous dit là-dedans, il y a un investisseur, il y a un fournisseur, nous dit il y a un distributeur, nous dit il y a un client, il y a un employé, etc. Tout ça fait partie de micro-environnement. Et nous allons reprendre pour nous dire macro-environnement, c'est tout ça qui a une influence sur l'entreprise et que l'entreprise n'a pas vraiment en mesure pour que l'y imposer en bagaille. Mais l'entreprise presque régulièrement, sinon régulièrement, toujours adapter avec évolution facteur ça. Tout facteur entreprise n'a pas un rapport direct avec lui et
entreprise là obligé intéressé avec action yo, nous dit c'est deux facteurs qui fait partie de macro-environnement. Eh bien, dans macro-environnement, il y a environnement économique là en général, il y a niveau inflation, il y a niveau salaire, il y a environnement politique, environnement légal, il y a environnement technologique, environnement social et environnement international. En gros, c'est ça nous t'ai préparé pour vous. Alors, nous avons intéressé vraiment, quelle que soit l'entreprise que vous avez lancée, toujours intéressé à comprendre l'environnement. Et c'est compréhension environnement ça qui va aider à comprendre est-ce que l'environnement est un environnement qui est hostile ou bien est-ce que l'environnement est un environnement qui est vraiment propice, qui sont un environnement qui est accepté ou bien qui est accepté facilement nouveaux concurrents, nouveaux venants. Donc nous-mêmes comme de nouveaux venus, qui viennent à peine, il faut que nous vraiment intéressés avec l'environnement. Et avant de nous investir l'argent, il faut que nous fassions des analyses sur l'environnement qui composé ou bien qui peut composer l'entreprise noire pour nous. Est-ce que son entreprise nous fait lancer nous bral kakembe? Est-ce que ça n'a pas lancé c'est pas un bagage qui est interdit? Est-ce que gens concurrents yo a réagi, yo pas bral rendre que yo absorbé ou bien yo crasé ou yo empêché ou évoluer? Donc tout ça est important pour l'entreprise si vous voulez l'entreprise réussir. Alors, n'a profité rappeler que abonner avec channel YouTube nous, abonner également avec compte Instagram nous, abonner avec page Facebook nous pour qu'à toujours être en contact avec nous et pour toujours bien accès avec nouveaux vidéos. Ciao, à la prochaine.